Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui je vous invite avec moi pour un petit entraînement de randonnée. Eh oui, alors concrètement, comment est-ce qu'on s'entraîne à partir faire de la randonnée, ou etc. C'est ce dont on va parler rapidement ensemble au cours de cette petite vidéo. Allez, c'est parti, on y va, mais avant je t'invite à t'abonner sur ta chaîne YouTube, à t'abonner sur ta page Facebook, le banquier randonneur sur Facebook, David Blondeau sur YouTube. Je t'invite également à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à la partager, à commenter qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu. Toi, comment est-ce que tu fais pour t'entraîner avant de partir en randonnée, etc. Échangeons sur le sujet, c'est tout à fait intéressant et je t'y répondrai personnellement. Allez, c'est parti, on y va. S'entraîner, se préparer pour une rando. Alors concrètement, on est ici en plein milieu de la belle saison 2018. Je rentre d'une expédition, je vais bientôt en faire une autre. Le temps de faire quelques petits montages photos, vidéos. Je suis revenu en dur, je dors dans une maison avec de l'eau, de l'électricité, etc. Ouais, tout confort, je me paye un petit peu tout confort. Et je passe la moitié de mon temps à crapahuter avec mon sac pour garder la forme, faire de la muscu, etc. Et l'autre moitié de mon temps à faire du travail intellectuel, c'est-à-dire faire du montage vidéo essentiellement pour partager un maximum avec toi ce que je suis en train de vivre. Parce que les banquiers randonneurs, concrètement, c'est ça l'histoire. C'est l'histoire d'un sédentaire citadin tertiarisé qui travaille dans une banque, par exemple, tellement dépressif qu'il a trouvé qu'une seule solution pour pas complètement tomber en dépression puis choper un cancer, c'est de se ressourcer au contact de la nature, au corps à corps avec la nature, au travers la pratique de la randonnée concrètement. Et on peut parler à peu près d'une résurrection, et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi au travers ces petites photos vidéos. Voilà. Après cette longue introduction, mais j'avais envie de repréciser le pourquoi du comment de cette chaîne et du mouvement Le Banquier Randonneur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vois, je suis sur un petit chemin et je vais m'entraîner à faire une randonnée. Alors, à l'entraînement, il n'y a pas de miracle. Le meilleur entraînement du monde depuis la nuit des temps, c'est l'entraînement qui ressemble le plus possible, à 100% si possible, à l'épreuve. Donc concrètement, pour t'entraîner à faire de la randonnée, randonne, ça va être le meilleur entraînement. Pour ce faire, il y a deux spécificités. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, la randonnée, alors pendant que je parle, je vais te montrer un petit peu mes équipements juste après. On peut se dire, voilà, pour s'entraîner à la randonnée, on va marcher. Voilà, je vais promener le chien, etc. Ouais. Non, c'est très bien, c'est excellent. Mais on peut faire mieux que ça, je crois. Donc il y a deux particularités dans la pratique de ma randonnée. L'un, sur mes équipements que je vais te présenter dans un instant, et l'autre dans ma façon de faire, la pratique de la randonnée en soi. Alors il y a un peu de bagnole, c'est un peu casse-couille, il y a une route juste là, oui je sais, mais on va monter après la colline juste derrière, c'est justement la suite de la vidéo. Alors, voilà, justement, première spécificité, je pars pas juste me marcher tranquillou, je pars marcher en faisant, en termes de terrain, en termes de marche, le plus possible ce que je vais faire. Là, pour le coup, je m'entraîne à aller faire de la haute montagne en plus. Donc, je vais manger un maximum de dénivelé. Bouffe du dénivelé et bouffe du dénivelé. Et ça va t'entraîner à pouvoir en faire en situation réelle. Donc, concrètement, moi, j'ai la chance d'être bourguignon. Et en Bourgogne, j'habite à un endroit particulier puisqu'il s'agit des portes du Morvan dans le plateau calcaire. Il y a une vallée derrière moi qui a été creusée dans un plateau calcaire, ce qui fait que le fond de vallée, la différence de dénivelé entre le fond de vallée et le sommet du plateau, là-haut on a 150 mètres et parfois jusqu'à 200-220 mètres de dénivelé positif. Ce qui fait qu'au lieu de traverser la vallée en longeant la rivière, je pars au pied d'une colline, par exemple celle qui est derrière nous, juste ici, et tac, je la fais une fois, je redescends, deux fois, je redescends, trois fois, je redescends, etc., afin de bouffer un maximum de dénivelé. Alors en termes de chiffres, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, chaque jour, je fais un exercice différent. Ça, voilà, en termes de sport, d'effort, etc.,
je pense qu'il faut être assez polyvalent. Je travaille à être assez polyvalent. Donc entre la muscu, la boxe, la randonnée, le footing, etc. Dans la pratique de la randonnée même, il y a plusieurs formats. Aujourd'hui, je suis sur un petit format, 2h30, 3h. En gros, je vais faire 10 km. Et je vais faire cette calling plusieurs fois de suite. Ça, c'est la première chose, la première spécificité dont on a parlé. Deuxième spécificité, l'équipement. Eh oui, parce que marcher, c'est bien. Mais quand je vais partir avec 14 kg dans le dos en expé en haute montagne, à me bouffer tous les jours des 1000 mètres de D+, 1500 mètres de D+, faire des journées à 2000 mètres de D+, et autant de D-, attention, hein, en termes de cardio-respiratoire et en termes musculaires, c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même effort. Donc, pour m'entraîner à faire exactement la même chose, eh bien, je me suis chargé, j'ai pris mes 14 kg d'équipement dans le sac. Alors on peut se dire oui mais c'est chiant, voilà, il faut remplir la tente, le duvet, etc. Ah, on va pas se prendre la tête. Non, franchement, on va pas se prendre la tête, il faut faire simple. Alors, pour conclure d'ailleurs, hein, sur la première spécificité, fais du dénivelé. Oui mais j'habite en ville. Eh ben t'habites à Paris, tu fais 10 fois Montmartre, tu fais 10 fois la Tour Eiffel, tu fais 10 fois Notre-Dame de Paris, j'en sais rien. Tu trouves une colline, et il y en a partout des collines, sauf si tu habites en Hollande. J'avoue, si tu habites en Hollande, monte des escaliers. Voilà, tu montes des escaliers, tu descends. Et voilà, ça va faire ton dénivelé. Et maintenant, deuxième spécificité, voilà, en termes de poids, je me suis pas fait chier, tu vois. Tu vois ce qu'il y a dans mon sac? J'ai acheté un pack d'eau. Ah, ça coûte 2 balles, c'est vrai. C'est un petit investissement, hein, 2 €. J'ai acheté un pack d'eau et puis j'ai mis mes 6 bouteilles d'1,5 litre, ça fait 9 kg d'eau dans mon sac. Les bouteilles sont pleines, donc il n'y a pas d'effet par gravité de mouvement dans le sac, hein, c'est comme si c'était du solide presque. Et ça me fait 9 kg. Avec le poids, c'est un sac à armature d'1,6 kg, avec la bouffe que j'ai mis dedans, avec le 1,5 kg d'eau que je porte avec mon camel bag, je porte en ventral. Alors ça c'est une autre question, d'ailleurs on fera une vidéo un jour sur ce sujet précis. Sac à dos c'est bien, mais c'est casse-couille. La répartition du poids autour du tronc et dorsal et ventral sur la ceinture abdominale qui est juste le centre de gravité de ton poids de corps et en plus le centre de gravité musculaire quoi. Je mets le plus possible de poids sur mon ventre, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je me suis pas fait chier, j'ai rempli mon sac comme tu viens de le voir avec des bouteilles d'eau. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Et de cette façon, je m'entraîne à faire, allez aujourd'hui je vais faire 10 km, je vais faire entre 500 et 1000 mètres de D+, je ne sais plus exactement ce que j'ai au programme. Et tout ça en situation réelle, c'est-à-dire avec 14 kg dans le dos. Ça me permet de me rapprocher un maximum. La qualité de mon entraînement, c'est que entre mon entraînement et mon challenge, qui sont des randos, il n'y a pas de différence. C'est comme les Romains. Un observateur, je ne sais plus, c'était un diplomate grec, Parthe, j'en sais rien. Il disait, les Romains, ce qui est extraordinaire, c'est que leur entraînement et la bataille, c'est pareil. Et on dit que leur entraînement, c'est une bataille sans effusion de sang et que leur bataille, ce sont des entraînements avec effusion de sang. Ils avaient le meilleur entraînement du monde. Entre l'entraînement et la bataille, le challenge, la randonnée, pour nous ici sur cette chaîne de randonneurs, on n'est pas des tueurs professionnels, eh bien, il faut avoir le même entraînement que le challenge. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et maintenant, concrètement, c'est parti. Je vais reprendre la caméra un petit peu en route. Comme ça, tu verras ma gueule se décomposer au fur et à mesure d'avancer du dénivelé. Les litres de sueur perlés sur moi et dans mon sac. Et puis, voilà, là-haut, on va se faire une petite récompense. Ça va être sympa. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, les amis, on est presque arrivé à la première montée. Alors c'est un chemin qui n'est pas excessivement raide dans le dénivelé parce qu'il y a un beau chemin de mule en réalité qui nous amène au sommet. Donc c'est plutôt confortable, même s'il y a un petit peu de végétation. Le terrain est assez facile, etc. C'est pas vraiment du périer de haute montagne, mais à nouveau, dans l'optique d'avoir un entraînement qui ressemble le plus possible à la bataille qui m'attend dans les Alpes, notamment sur le Mont Blanc, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce que j'aime bien en plus avec cette petite montée, c'est qu'il y a deux choses qui me remercient au sommet. Tu vois là-haut, il y a Sainte-Marie. Alors tu viens de te péter une super montée, t'en chies comme un bœuf. Et puis il y a Sainte-Marie qui tient Jésus dans ses mains, qui te regarde comme ça. Tu vois?
Ouais, c'est sympa. Puis il y a Jésus là-haut qui te regarde aussi. Alors tu vois, tu dis bon, moi j'en ai chié. Non, lui, il en a chié. Lui, quand il a dit au gouvernement, vous barrez en sucette, ils l'ont cloué comme ça, sur des bouts de bois. Tu vois, donc en fait, la petite montée et l'essoufflement, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Bon, et deuxième récompense qu'il y a, mais ça c'est pour chaque montagne, chaque montée, chaque colline de France, de Navarre et notre magnifique planète Terre, c'est ça. Ah, petit point de vue sympa, j'adore. Enfin voilà, allez, c'est reparti. Pas le temps de se branler ce que je pense. On redescend et on remonte. Allez. Allez, super. Et d'un petit coup d'eau et c'est reparti, on y va. Allez, deuxième arrivée, deuxième ascension. Je vais augmenter le rythme, je commence à être en nage. On pourrait se dire, ah, putain, il en chie. La deuxième étant encore plus dure que la première. Eh ben non. En réalité, le plus dur, c'est le début. Dans la vie, c'est toujours le début le plus dur. Parce que t'es froid, ton corps est froid, t'es tout mou comme ça. Ah. Après 2 montées comme ça, mon corps commence à être chaud là. Là, on commence à s'amuser. Allez, on finit le deuxième aller-retour. C'est parti. Allez, deuxième aller-retour terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On y retourne, hein? Allez, t'as raison, c'est parti, on y retourne. Allez, troisième arrivée au sommet. Cette fois-ci, le rythme est pris, hein. C'est très net. Les choses sont de plus en plus claires. Parce que, au bout de 3 ascensions comme ça, sans temps de repos, en fait, ton corps est chaud. Hein. J'avais fait 50 ou 55 minutes d'approche de marche, donc mon corps était chaud, mais marche en pleine essentiellement, juste avec une petite montée toute molle. Là, 3 montées comme celle-là, ça y est, le rythme est pris. Mon rythme de respiration en montée. Voilà, le rythme est pris. Mon corps balance à fond la caisse de l'endomorphine dans mes muscles. Ce qui fait que même de l'adrénaline, parce qu'à un moment il y a assez de souffrance en fait. J'ai fait le même exercice hier, je suis taquin avec mon corps. Je l'entraîne le mieux que je peux. Et donc les mollets commençaient à me brûler à la montée. Mais avec le choc d'endomorphine, d'adrénaline, là il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Le rythme est pris. L'énergie, et ça c'est ce que j'adore dans l'effort physique, dans le sport, s'élever par l'effort, c'est la devise de l'armée de terre, ça devrait être la devise de la République, s'élever par l'effort, parce que lorsque tu es dans l'effort, ton corps il est pas con, hein. Même si ton esprit est malade, même si tu es au plus profond de la dépression, perdu dans tes pensées, perché, quand tu es en train d'en chier physiquement, et ton cerveau reptilien, celui qui est enfoui tout au fond de ton crâne, qui reprend le dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un combat pour la vie contre la mort, hein. Et quand physiquement, quand physiologiquement c'est dur, c'est à la vie, à la mort. Donc toute l'énergie, tout le sang va aux muscles. Là, je suis plus en train, sérieusement, hein, je suis plus en train de refaire le monde dans ma tête. Je suis plus en train de penser à ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait il y a 2 mois, ce que je ferai dans 1 an. Là, il n'y a plus que mes muscles, tout mon sang va dans mes mollets, mes cuisses, la ceinture abdominale, le dos pour porter les 14 kilos. Donc il y a une concentration de l'énergie physiologique à l'endroit de l'effort. Il y a une priorisation. Et la priorisation est toujours physiologique avant psychologique. Et quand on est dans un monde sédentaire, citadin, tertiarisé, où on ne fait plus que branler nos méninges toute la journée, le problème c'est que toute notre énergie, on la dépense d'un point de vue psychologique. Et c'est pour ça qu'on pète les plombs, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que le monde se barre en sucette, pour ainsi dire. C'est parce que nous ne faisons pas assez d'exercices physiques. Notamment, il n'y a pas que ça, mais ça c'est une explication fondamentale. Fondamentale. Et enfin, une dernière acclimatation du corps à l'effort. Ça y est, mes réflexes de montagnard reviennent. Le pas c'est plus souple, plus léger. Les pointes de pied viennent chercher les bouts de pierre pour s'accrocher. On économise. On fait attention. Les réflexes sont repris. Et pour faire ça, pour apprendre à faire ça, c'est comme la musique. Voilà. Quand tu apprends la musique, que ce soit à la voix, à la flûte, au piano, au violon, quel que soit l'instrument que tu fais tes gammes. Mais si tu fais une fois la gamme de Do, une fois la gamme de Ré, une fois la gamme de Mi, etc., tu n'apprends rien du tout. Non, tu prends ta gamme de Do,
bram, tu l'as fait 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois d'affilée. Ah oui, là j'ai compris qu'entre le fa et le sol, si je fais ce mouvement-là sur mon piano, sur ma corde, sur ce que tu veux, ça va mieux. Ah d'accord, j'ai compris un truc. Puis tu prends ta gamme du ré, tu l'as fait 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois, tu comprends quelque chose, etc. Il faut faire et refaire et refaire. Là aujourd'hui, je vais faire 4 fois de suite cette ascension et cette descente consécutive. Et ce qui fait que j'aurais appris le terrain, mais ça n'a aucune utilité, ça c'est juste de l'entraînement. Mais surtout, j'aurais appris à utiliser mon corps sur un terrain comme celui-ci. Et à chaque montée, alors même si l'effort physique continue, hein, le palpitant là, le cardio il est à fond, etc. Surtout en montée. Là c'est la descente, c'est pour ça que je peux tourner easy la vidéo, c'est facile ce que je suis en train de faire. Eh bien, oui, voilà, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, c'est comme les gammes. Ça s'apprend. Et lorsque par exemple ma première expérience de montagne, ma première vraie expérience de montagne, j'ai fait le GR10 en solo, en un coup. Et alors tous les randonneurs expérimentés, les vieux, les baroudeurs, beaucoup de montagnards, des savoyards, des béarnais, des pyrénéens, et beaucoup de gens m'ont dit mais t'es fou, t'es fou. Bon, non seulement je suis pas fou. Ça c'est vous qui voyez, ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant fait 900 km de montagne, 55 000 mètres de D+, 55 000 mètres de D-, en ayant rencontré un ours même dans un bivouac dans les Pyrénées en plein milieu de l'Ariège, en me faisant bouffer par un chien le mollet, en ayant marché 8 km sur une hémorragie externe, sur un mollet percé, etc. J'ai répété ma gamme de montagne tous les jours pendant 48 jours d'affilée sans m'arrêter. Et j'ai beaucoup appris. Et le GR10 en one shot, concrètement, je pense que c'est une excellente école de montagne. Pas de haute montagne, mais de montagne, c'est quand même plutôt sympa. Allez, voilà, 3e aller-retour fini, c'est reparti, on remonte. Bon là, ça va monter, ça va être moins drôle. Hein. On va finir cette vidéo maintenant. Ouais, t'as raison. Allez, boum. Allez, 4e et dernière arrivée au sommet pour aujourd'hui. Merci Sainte-Marie de l'accueil que tu nous as réservé. Merci Jésus. Et maintenant c'est parti, on y va. Je reprends le chemin. Allez, c'est parti. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était David, le banquier randonneur. À nouveau, je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu. Partage-la, abonne-toi à ta chaîne YouTube, abonne-toi sur la page Facebook. Rejoins-moi également sur Instagram, @lebanquierrandonneur. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut l'ami, et en attendant, n'oublie surtout pas que la vie est une grande randonnée. Allez, salut!